Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'album C'est chic de Marie d'Orléans aux éditions du Seuil. Sur une place, un marchand s'ennuie en attendant les clients. Il répète inlassablement tout ce qu'il a dans son magasin, mais rien n'y fait. Les clients passent en ne lui achetant rien parce qu'ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin. Un jour, à force d'avoir trop pris le soleil, le marchand s'en mêle les pinceaux. Et je vais vous lire ce qui se passe. Et à la place du manteau fourré, des boutons dorés, de la soupière en terre et du tapis berbère, on va trouver une passoire à bulles, des chaussures à café, un aspirateur de compagnie, des chapeaux sacs, un tapis de pluie. Lorsqu'ils entendent ça, les passants sont tout excités parce que ce sont des objets qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas, qu'ils se précipitent tous chez le marchand pour acheter toutes ces merveilles, toutes ces nouveautés dont ils n'ont jamais entendu parler. Les gens se retrouvent donc avec des objets qui ont une utilité autre que celle qui était prévue à l'origine, comme vous pouvez le voir sur la couverture. On se retrouve avec des brouettes à la place des fauteuils, des robes en guise de rideau, un arrosoir qui sert le thé, etc., etc. Pour autant, ils utilisent tous ces nouveaux objets dans leur quotidien. Tu vois bien à leur tête que ça n'a pas l'air hyper pratique. Ils ont tous une tête un peu quand même, pas hyper convaincus du bien fondé de leurs nouveaux objets, mais ils le font quand même parce que tout le monde le fait et qu'il faut être à la mode, c'est important. Jusqu'au jour où un nouveau marchand s'installe en face de notre premier qui avait pris trop le soleil, et lui, flairant là une bonne affaire, propose une théière pour boire le thé, des casseroles pour cuisiner, un parapluie pour la pluie et un balai pour balayer. Nous voilà devant un album très court, mais que je trouve absolument génial. C'est un vrai régal, parce qu'en très peu de pages, il arrive à aborder tout un tas de sujets, et je vais vous les livrer un peu pêle-mêle comme ça, dans le désordre. Après, vous en ferez ce que vous voulez de tous ces sujets. Déjà, moi j'y vois une sensibilisation à la société de consommation. Typiquement, il y a une phrase que j'aime énormément et que je trouve tellement juste, alors je sais plus où je l'avais entendue, mais bon. Pour moi, elle résume vraiment la société dans laquelle on vit, c'est la société de consommation crée un besoin que nous n'avions pas la veille. Je vous laisse réfléchir un peu, méditer là-dessus, mais voilà. Typiquement pour moi, cet album, il est en plein dedans. Les gens qui se retrouvaient, qui avaient tout ce dont ils avaient besoin, qui n'achetaient rien au marchand, du coup, parce que voilà, ils avaient tout leur nécessaire chez eux. Le jour où le marchand s'est emmêlé les pinceaux et leur a proposé les mêmes objets, mais pour des utilités différentes, et des utilités quand même assez abracadabrantesques, les gens se sont précipités pour l'affût de la nouveauté, parce qu'ils se sont dit, oh là là, voilà un objet que je n'ai pas, il me le faut absolument. Un deuxième point qui est abordé selon moi dans cet album, c'est l'importance dans notre société du regard des autres. Marie d'Orléans a tout dit dans le titre, c'est chic. Ben oui, les gens se mettent à acheter des nouveaux objets pour des nouvelles utilisations. Typiquement, on le voit bien sur la couverture, on a une première femme avec des casseroles sur la tête et une théière en sac à main. La deuxième qui a, pareil, je sais pas trop ce que c'est comme objet, mais un truc qui n'a rien à faire sur sa tête et un arrosoir en guise de collier. Donc on voit bien qu'elles ont l'air ridicules, mais pour autant non. C'est très chic, parce que c'est ce qui est à la mode, donc il faut le faire. Et même si on a l'air ridicule, c'est pas grave, on continue. Un autre point, je trouve, qui est abordé dans cet album, c'est l'attrait de la nouveauté. Ça me fait penser à une grande marque d'ordinateurs et de téléphones portables qui ressort chaque année un nouveau téléphone portable qui est exactement le même que l'autre, sauf qu'il est juste un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus petit, plus fin, machin truc. C'est exactement le même, mais pour autant, les aficionados de cette marque se précipitent pour l'acheter. Et là, on est pareil, on est attrait de la nouveauté, les gens ne réfléchissent pas un seul instant à savoir si ça va leur être utile. C'est pas grave, c'est nouveau, il nous le faut absolument. En dehors de tous ces sujets qui sont abordés avec vraiment beaucoup de brio dans cet album, je pense que les enfants, même si eux, ils n'auront pas forcément en tête tout ce dont je vous ai parlé, en lisant l'album, ils vont beaucoup rigoler parce qu'on se retrouve dans des situations complètement cocasses et absurdes. Donc je pense qu'ils vont prendre beaucoup de plaisir à lire l'album, et eux, et vous. Selon moi, c'est un très bon album à découvrir sans plus tarder. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir, c'est toujours agréable à lire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Un deuxième sujet qui est abordé, qui transparaît rien que dans le titre, je trouve, c'est le regard des autres sur ce qu'on fait. Les gens... Un autre point important qui est abordé dans cet album, selon moi, toujours,
c'est le regard des autres. Tout est dit dans le titre. C'est chic. Non. Ah, ça va pas. Un deuxième point qui est abordé dans ce